Donc maintenant, si on s'intéresse aux arbres, qui sont à peu près quelque chose du même type de fonctionnement que les listes chaînées, donc on a une sorte de sous-cellule qui va contenir donc une valeur, une variable et deux pointeurs, et qui va pouvoir être repérée. Toute cette structure va pouvoir être repérée juste par un seul pointeur qui va être la racine, on va appeler R pour root. Et donc après, à partir de cette racine, on pourra dérouler pour aller à n'importe quel point de notre arbre, soit en allant donc vers le fils droit, soit vers le fils gauche, etc. Voilà. Il y a différentes notions à connaître pour les arbres. Donc il y a la hauteur, c'est la taille de la branche la plus longue, donc ici 4. On va voir la profondeur, donc en choisissant un sommet, par exemple celui-ci, c'est le nombre de sommets qu'il va falloir visiter, le nombre de nœuds qu'il va falloir visiter pour revenir à la racine, donc ici 2, donc celui-ci et lui-même. Et on va avoir également la taille d'un arbre, ça va être le nombre total de sommets dans l'arbre. Et puis après, la notion de feuille. Donc une feuille, c'est qu'on arrive vraiment au bout d'une branche et qu'on n'a plus du tout de... Nos deux pointeurs vont pointer vers nul PTR. Donc là, on n'aura pas d'autres fils, donc ça sera une feuille. Maintenant, il y a une notion aussi qui était évidente dans les listes chaînées, qui est le parcours. Là, il suffisait de prendre la tête, de continuer de suivant en suivant, de suivant en suivant, donc en faisant T, suive, etc. Et bien là, c'est pas si facile de parcourir l'ensemble de notre truc. Donc il y a différents types de parcours qui existent pour les graphes, de type ici avec deux fils, qui a le préfixe, qui part du père, qui va au fils droit, et après qui va au fils gauche. On a également après l'infixe, qui va partir du fils gauche, qui va aller vers le père, qui va venir vers le fils droit. Et on va avoir également le postfixe, qui va du fils gauche vers le fils droit, puis vers le père. Ici, on va faire un exemple sur le petit graphe que j'ai là, en prenant un préfixe. Donc on va partir du père, on va partir d'ici, là. On va aller vers le fils gauche, donc on va directement par là. Là, on continue vers le fils gauche. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer. Donc on était au fils gauche, on va aller vers le fils droit, sauf qu'ici, il n'y en a pas de fils droit, ici. Donc on va continuer, on va repartir là. Et bien ici, on va donc partir en fait directement ici, au 5. Puis au 5, on va aller vers le fils gauche. Après, on n'a toujours pas d'autres fils gauche. Donc on va revenir vers le fils droit d'après, puis vers le fils droit d'après. Et puis après ici, on a fini de parcourir, on peut revenir à la position de départ. C'est un peu plus compliqué, je vais refaire un exemple si vous voulez. On va reprendre un autre graphe. On va prendre A, B, C, D, E, F. On va faire un trait ici comme ceci, on va le représenter comme cela. Je vais peut-être prendre des traits qui soient un tout petit peu plus petits. En partant toujours de A, on part de A. On va donc aller, je vais écrire le truc, donc c'est fils, donc c'est père, pour le infixe, pour le préfixe, père, fils gauche, puis fils droit. Donc on est parti du père, on va vers le fils gauche, on regarde dans cette direction, encore vers le fils gauche, ce qu'il existe. Là, il n'y a plus de fils gauche, on arrive à la feuille. Donc maintenant, on va faire fils droit. Donc on remonte, on arrive là, plus de fils gauche, donc fils droit, on arrive à celui-là. Là, pareil, plus de fils gauche, pas de fils droit, on remonte, pas de fils gauche, pas de fils droit, on remonte, pas de fils gauche, on les a déjà fait, donc il y a un fils droit, donc on redescend. Puis après, on a un fils gauche, donc on descend. Et puis après, pas de fils droit, pas de fils gauche, on remonte. Pas de fils droit, pas de fils gauche, on remonte. Et voilà. Donc ça, c'était l'exemple pour le parcours préfixe.